En Corée du Sud, il existe des fast-foods qui ne sont pas disponibles en France et franchement, on a eu de très belles surprises comme des abominations. Est-ce que ces fast-foods méritent d'être en France? C'est ce qu'on va découvrir dans cet épisode. Et pour ce premier fast-food, on va tester Shake Shack, une enseigne américaine qu'on ne retrouve pas en France. Il y en a un en Corée et apparemment, c'est le meilleur fast-food de la Corée du Sud. Les abonnés qui sont avec nous me l'ont recommandé et ils sont très difficiles le niveau goût. Et apparemment ça, c'est le best du best qu'on trouve en Corée du Sud. J'ai hâte de tester et c'est parti. Pour ce premier fast-food, on se dirige directement dans un centre commercial. C'est un Times Square. Et apparemment, ici, on retrouve un Shake Shack. Donc c'est un fast-food américain. On n'en trouve pas en France. Tout ce qui est McDo, KFC ici, c'est éclaté. Mais le Shake Shack, apparemment, ça a une très belle réputation. Donc on va les tester. Même moi, je n'ai jamais goûté. On arrive au Shake Shack, on va les commander et on va vous montrer un petit peu le menu. Donc là, vous avez des burgers, vous avez du poulet. Et vous avez pas mal d'autres trucs, mais je pense que on va surtout prendre les burgers parce que le reste ça m'inspire pas trop confiance. Même pour les clébards, tu peux commander. Vous avez pas beaucoup de choix, vous avez que très peu de burgers, mais apparemment ils sont pas mal. Comme par hasard, l'abonné prend le burger le plus cher. On va prendre plusieurs burgers différents pour essayer de tout tester. On va pas mal manger, donc on va essayer de tester un maximum de choses. Il n'y a pas de menu, donc si vous voulez des frites, c'est à part. Ouais. Shake Shack, c'est un petit point négatif, c'est qu'on n'a pas de menu. Donc faut tout prendre à l'unité, c'est un peu cher, ça revient cher, mais apparemment c'est de la bonne qualité, donc on a beaucoup d'attentes. Il y a quand même pas mal de monde, c'est assez grand. Et vous pouvez voir que juste à côté, t'as les cuisines et là ils ont donné, je crois, ils t'ont donné quoi? Ils t'ont donné un petit beeper et quand ce sera prêt, ça va biper, on va aller chercher nos commandes. Et regardez, quand c'est prêt, ils vous donnent directement les menus là et on va les chercher. Le truc, il va vibrer, donc le petit artefact ici. Et on peut voir que là-bas, on va vous montrer un truc où tu peux faire tes propres sauces. C'est une dinguerie quand même à quel point c'est cher. D'habitude, en Corée du Sud, les fast-food et la nourriture, c'est vraiment abordable, c'est pas très cher. Là, vous voyez que pour 3 burgers, 3 frites et 3 boissons, on a payé presque 50 €. C'est extrêmement cher par rapport à la moyenne. J'espère que ça vaudra le coup. Sinon, c'est lui qui va payer. Non. Du coup, là, le truc, il a bipé et c'est notre menu. Voilà. Ouais, Ramida. Et du coup, une fois que vous avez le menu, on va d'abord prendre les sauces. Donc, ils sont. Bon, déjà, on va le poser. Ouais, il est assez lourd. On va juste poser le plateau avant. Ouais. C'est vraiment beau, comparé en miniature et tout, c'est vraiment quali. Et là, juste à côté, vous avez les sauces. Tu prends les pailles aussi. Qu'est-ce qu'on a comme sauce? Là, on a les petits pots, donc c'est les petits bols, les petits pots, je sais pas comment on appelle ça. Et là, vous pouvez mettre du ketchup, quantité que vous voulez. Et vous avez aussi de la moutarde. Et vous avez que 2 sauces à Shake Shack, ketchup et moutarde. Vous n'avez pas de mayo, harissa, sauce algérienne, samouraï. Il y a 2 sauces et c'est tout. En fait, sur les boissons, ils ont mis les petits trucs pour mettre la sauce. Oh, c'est pas grave. Alors, je sais pas si vous le voyez, mais les burgers sont très petits. Mais par contre, qu'est-ce qu'ils sont jolis. Ça ressemble vraiment à la miniature. Pour le coup, c'est pas les vieux cheese du McDo qui sont éclatés au sol, qui sont écrasés, qui sont empilés. Ils sont vraiment beaux gosses, les burgers. Qu'est-ce que ça donne envie. Et du coup, on a pris quelques chicken bites en plus. Entre temps, il y a un enfant qui s'est fait égorger. Et là, on a les frites. Donc, c'est les frites ondulées chez Shake Shack. Pour ceux qui ont déjà goûté, vous le saurez. Et on a les sauces du coup et on va passer à la dégustation, on a trop faim. L'abonné Tom Holland va déjà commencer par les frites. Il va nous dire ce qu'il en pense. Petite sauce moutarde. Moi j'adore ça. Et comme je dis toujours, c'est bien meilleur qu'un barbecue coréen. C'est vrai, je veux bien le croire. Les frites, comparées à un McDo en France ou un autre fast-food français, ça compare comment? Trop bon celle-là, on adore. Ah ouais, Je pense que c'est bien meilleur que les frites du McDo qu'on a en France. Ouais, ils sont pas trop salés et tout. En plus, tu peux rajouter les sels comme tu veux ici. Ah, c'est bien ça. Contrairement les fast-food genre McDo et tout, c'est soit trop salé, soit pas salé. Et en Corée, c'est souvent trop salé. Ok. Non, on est bien. Petite note sur 10 pour les frites? Un petit 8. Un petit 8, ok, solide. Tom Holland a pris un burger avec du bacon. Il a vraiment l'air bon, Il fait envie. Il va lâcher un énorme croc. Vas-y, fais-toi plaisir, mon gourmand. Vraiment pas mal. C'est mieux que le BK, McDo. Largement, mais il faut mettre le prix aussi, c'est cher. C'est vraiment très très cher. Petite note sur 10 également. Un 9. Moi, c'est mon fast-food préféré ici. Ok. Pourtant, lui, il est très difficile. En fast-food, pas tant que ça. Maintenant, on retrouve Mathieu qui était là avec le général. Lui aussi, il avait envie de goûter Shake Shack. Il va commencer par les frites. Lui, il est plus team ketchup. C'est validé? C'est pas du tout comparable à celle du McDo, mais c'est tout aussi bon. 7 sur 10. 7 sur 10 pour les frites? Ok. Mathieu, il a pris un burger, il est fat. Il y a un steak. Je sais pas ce que c'est le truc au milieu. De toute façon, tu vas goûter et tu vas nous dire.
Par contre, vous voyez qu'ici, ils mettent énormément de crudité et de salade. Hein. Ils rigolent pas sur les légumes. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il est gourmand ce burger. C'est bon, c'est la pomme de terre dedans. Pomme de terre. Ouais. Ok. On voit le fromage et tout. Ah ouais, franchement, c'est du très très loin. 9 sur 10. 9 sur 10. Ah ouais. C'est notre tour de goûter. Franchement, au vu des réactions des deux, j'ai trop envie de goûter. On va goûter les frites en premier. Alors moi, j'ai jamais goûté Shake Shack, donc c'est une première. À chaque fois que je regardais les vidéos des Américains, les mukbangs, ça me donnait trop envie. Enfin, je vais pouvoir tester. Alors les tétons Julie, on connaît déjà. Ça commence à arriver en France, mais les frites de Shake Shack, elles sont vraiment énervées. Hein. C'est validé. Et nous, on a pris un petit burger classique, donc un cheese. Il est tout petit, hein. Je sais pas si vous le voyez bien, mais il est vraiment pas énorme. Il a coûté très cher, hein. Il a coûté presque 8 €, juste le burger. Hein. On va lâcher un croc. Et vous voyez qu'en Corée du Sud, les burgers sont très très jolis. T'as de la salade, t'as la tomate. C'est parti. Ah ouais, énervé. Une note sur 10. Je mettrai un solide 9 pareil. En fait, ce qui me choque, c'est qu'en Corée, les steaks dans les fast-food, tu sais, on dirait pas des vrais steaks. On dirait des steaks un peu végétariens et tout. Je sais pas si vous voulez te dire, c'est sucré, on dirait pas du vrai steak. Là, c'est un vrai steak pour le coup. C'est ce qu'on retrouve en France, en Europe. C'est gras, c'est salé, ça fait plaisir. Ça m'avait manqué. Tu m'étonnes. Bon. On va goûter maintenant les chicken bites. Donc, c'est des popcorn de poulet, hein. C'est des petites bouchées. On va voir ce que ça donne. Parce que pour les 6, on a aussi payé 6 €. C'est pas donné. Petite sauce barbecue coréenne. Ok. Et ok, Mathieu il va à la nature. Oula, ça n'a pas l'air de vous convaincre. Ouais, ça va. Ok, ça a l'air correct. Un petit 8, 7. Okay. Ça vaut son prix, vous pensez? Non, vraiment pas. Si vous venez à Shake Shack en Corée, prenez les burgers, à mon avis, c'est déjà très bien. Les nuggets de McDo, ils sont en meilleur rapport qualité-prix. C'est réel, c'est réel. Ouais, mais les nuggets de McDo, ils coûtent genre 1 €. Ouais, c'est ça. Les prix sont mieux. Ok, ça c'est pas trop validé apparemment. Une fois que t'as fini de manger, faut tout débarrasser. Et en Corée du Sud, c'est trop compliqué les poubelles. Parce que t'as un truc pour chaque truc. Alors comment dire, t'as le plastique, là t'as le liquide. Donc là tu mets les glaçons et les boissons que t'as pas fini. Et ça si tu le jettes dans la poubelle là, tu payes une amende si on le chope. Genre ils prennent ça super au sérieux. Et tu peux pas jeter ça n'importe où, c'est trop compliqué. Et après tu te laves les mains et on se tire. Du coup on s'est bien régalé. Sur une note globale sur ce Shake Shack, vous mettrez un petit combien sur 10 Bon, 9,5. 8, je pense. Ah ouais, ça va, ça va. Vous avez bien aimé en tout cas. Hein. Parce que j'ai pas payé. Si demain on vous donne le choix entre Shake Shack ou un BK ou un McDo en France, vous allez où? Bon, Shake Shack. Si j'ai le budget, ça dépend du budget. Shake Shack, mais vas-y, c'est trop cher. Genre. Et est-ce que vous pensez que pour le prix, ça vaut le coup d'y aller? Non, c'est un peu trop cher. En vrai, c'est trop cher. Ok, donc ça va faire une fois pour tester et après... De temps en temps, Ça peut te faire plaisir, c'est bien. Eh regardez, c'est stylé, c'est un terrain de golf. Et ils ont mis un tas de filets autour pour pas perdre les balles et tout, mais j'ai jamais vu ça moi ailleurs. Hein. Ils ont mis littéralement des terrains de golf en pleine ville. Après avoir digéré, on se dirige pour le second fast-food qui est très particulier puisque c'est une pizzeria. C'est une chaîne qui s'appelle Pizza School qui n'existe qu'en Corée du Sud. Et comme vous le sentez bien, ils ne font que des pizzas coréennes, des trucs archi bizarres, des bails chelous, des mélanges improbables. On va les tester. Et la pizza qu'on va les tester, je pense qu'il y a une partie de ma communauté qui va être dégoûtée. Je vous en dis pas plus. On vient d'arriver à la destination pour le second fast-food, c'est Pizza School. Et ne vous laissez pas avoir, puisque à première vue, ça peut donner envie. Mais déjà, ça c'est bizarre, tu vois. Et la pizza qu'on s'apprête à commander, elle n'est pas sur la carte, vous la verrez pas. Mais c'est quelque chose de démoniaque. On vient de recevoir la pizza. Ils ont fait un beau packaging avec un petit ruban, c'est super joli. Prix raisonnable, meilleure qualité, des ingrédients frais. Est-ce que ça va être le cas? Le reveal, attention. Ta-da-na-na. Wesh, ils ont mis des pâtes. On a commandé une pizza à la carbonara. Ils ont mis des spaghettis coupés dans la pizza. Et le pire, c'est qu'ils ont sûrement coupé les pâtes avant la cuisson. Ils ont vraiment mis le couteau jusqu'au fond pour les Italiens. Donc s'il y a des Italiens qui regardent, je suis désolé, hein, mais Ah là, c'est mort. Hein. vous allez devoir L'Italie a été blasphémée. Hein. supporter cette torture pendant quelques minutes. L'Italie a été humiliée. Allez, Tom Holland va lâcher un croc dans la pizza. Et là, on peut voir, il y a beaucoup de nouilles. Hein. C'est des nouilles, c'est pas... Ah, ça donne pas envie. Hein. Ah, il est timide, le croc chef.
Ouais, mais. Le bruit, il est pas. C'est dégueulasse. Ah, c'est vraiment pas bon? Ah, c'est immonde, sa mère. Ah ouais? Ah, c'est immonde. Ah, même moi, j'ai pas l'air convaincu, hein. Tu vas y passer aussi, Mathieu, hein. Ah, faut goûter, chef, faut goûter. Tu sais, moi je connais, j'ai déjà essayé. Non, ça marche pas cette excuse. Ça marche pas, Non, faut goûter, chef. J'ai essayé, mais. Petit croc, hein. Faut goûter. Voilà. Chef, t'aurais pu. Ah, mais avec les spaghettis, il y a tout qui vient. Ah, c'est immonde. Non, c'est. Faut pas mélanger ça, c'est pas bien. Ok. C'est pas bien siphon. C'était vraiment éclaté. Ouais, non. 2 sur 10, hein. 2. 2, ouais, 2. Les ingrédients sont pas mauvais, mais il faut pas les mettre ensemble. Ok, Ouais, 2 sur 10, c'est vrai que les pâtes, j'ai jamais vu ça sur une pizza, hein. C'est criminel. Hein. D'habitude, les gars, tout ce qui est fast-food en Corée du Sud, il y a des trucs bizarres, mais on nous a jamais dit de pas y aller. Mais ça, pour le coup, je pense que c'est un red flag. Hein. On vous conseille pas du tout. Hein. Bon, je vais quand même goûter, hein, faut bien, mais voilà, ça, vraiment, les pizzas en Corée du Sud, s'il y a bien un aliment, un fast-food à éviter en Corée, c'est les pizzas parce que les Coréens, avec les pizzas, ça fait 2. Ah, ça donne vraiment pas envie, hein. Là, tu vois bien les... Ah, vas-y, on va goûter, hein. Tu te régales? Oh. Ça fait mal au crâne, hein. Là, je vous cache pas, j'avale de force. On recrache pas, mais... Je pense que, sans trop de doute, on peut affirmer que c'était le pire truc que j'ai goûté depuis que je suis arrivé en Corée. Ouais, franchement, les pizzas, faut éviter. Enfin, du moins, pizza à la carbonara en Corée, fuyez. Petite note? Bon, je vais pas avoir de problème parce qu'ils vont pas la vidéo, mais ouais, ça m'était 1 sur 10. Hein. Et encore, je pense que j'ai été clément. Non, franchement, en plus pour 12 000, hein, on a payé ça 12 900. C'est clairement pas cher pour une pizza. C'est moins de 10 €, hein, mais c'est immangeable. Vraiment, là, c'est vraiment pas pour faire le mec ou quoi. Hein. C'est vraiment immangeable, ça se marie pas du tout. C'est écœurant, y a rien qui va. C'est vraiment dommage parce que sans les pâtes, en vrai, elle est un minimum mangeable. Mais les pâtes, je pense que limite on va retirer les pâtes et on va la finir parce qu'avec les pâtes c'est impossible. Je vous jure que j'aime pas trop jeter de la nourriture ou quoi, mais les pâtes c'est vraiment impossible à terminer. Je suis désolé. En plus, il y a 2 mois, j'ai fait l'Italie, j'ai fait Florence, etc. Des bonnes pizzas, des bonnes carbonara, j'ai pu en goûter. Et c'est vrai que quand tu goûtes ça derrière, c'est un peu un affront. Hein. On se retrouve le soir l'équipe après cette intoxication alimentaire, on s'en est toujours parmi. On va essayer de finir quand même sur une note positive et on va aller tester un nouveau fast-food coréen, encore une fois, qui s'appelle Mom's Touch, qui veut littéralement dire la touche de la daronne. Apparemment, c'est un fast-food qui est genre qui est très abordable, pas cher et qui font des bons burgers. Hein. C'est un truc de burger. On va voir ce que ça donne et je pense que ça ne sera pas pire que ce qu'on vient de faire avec la pizza. On vient d'arriver du coup devant Mom's Touch. C'est un fast-food qui est spécialisé dans le poulet, donc encore du poulet. De toute façon, en Corée du Sud, il n'y a que du poulet, j'ai l'impression. Je vais faire une overdose de poulet. On va voir ce qu'ils proposent et on se retrouve tout de suite pour la dégustation. Alors là, c'est le menu. Donc, tu as du poulet. Et là, c'est les différents types de burgers. Donc, c'est full poulet. Apparemment, ça, c'est les best-sellers. Et là, tu as quelques sides, mais ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est les burgers. On vient de recevoir notre commande. On a pas mal attendu quand même, alors qu'il y a legit personne dans le resto. C'est tout petit. Bon, c'est pas très grave. On a reçu le premier burger, qui est le burger classique. Donc tu as pas mal de salades, de pickles, d'oignons. Les pickles sont trop sucrés, j'ai l'impression, en Corée du Sud. C'est peut-être mon avis, avec le poulet. Et le petit packaging toujours avec... même les serviettes sont brandées Mom's Touch, c'est assez sympa. Et le deuxième burger, vous allez voir qu'il est un peu spécial. Il y a du macaroni dedans. Et ça me fait un petit peu peur, mais bon, on va pas juger avant d'avoir goûté. Et on va d'abord commencer par les frites qui sont assaisonnées avec de l'ail et un petit peu de graines de sésame. On va lâcher un gros. C'est bizarre un peu. Ok. C'est original. C'est un quel goût à peu près? Un goût de frites. Ok. Bon, on avance bien, au moins c'est pas mal. Peut-être que Mathieu pourra nous en dire plus. Ouais, elles sont bonnes, mais elles sont parfumées. C'est pas juste du sel. Ouais, c'est ça, ok. Il y a des épices en plus dessus. Et ils ont un vrai problème les Coréens avec le sucré salé. Moi les gars, j'ai pas goûté parce que tout à l'heure je me suis forcé à finir la pizza et je suis HS. Je peux plus rien avaler, sinon je vomis. Ok, ça tape le petit burger classique. En vrai, le morceau de poulet, il est énorme. Hein.
carrément, il fait 2 fois la taille du burger. Il est bon, le sauce fromage, il a un bon goût de cheddar. Donc, Ok. le burger, il est bon. Ça fait le taf. Surtout que le burger, le menu, c'est 6900 won, donc c'est beaucoup moins cher que le Shake Shack. Et t'as Tom Holland qui va goûter le burger au macaroni avec une petite sauce épicée. Ah, monsieur n'aime pas la salade. Logique. Donc là, on peut voir un petit peu les bouts de macaroni qui tombent en bas. Petite sauce épicée. On va en remettre un petit peu parce que... T'as pas eu tout le goût du burger? Franchement, le burger, il est beau gosse. Hein. Des bords de salade un petit peu. C'est vrai qu'on a beaucoup. Ouais, surprenamment, il est bon. Il est bon? Ouais, il est Avec bon. la macaroni et tout? Ouais, j'aime bien. Ok. Moi, j'ai des goûts de normal, mais... Ouais, moi, j'aime bien, là, je sais pas. Ok. Mais la sauce épicée est pas mal. J'aime bien les burgers épicés. Lui, il m'intéresse un peu, je vais peut-être lâcher un croc. Du coup, on va goûter le burger macaroni. Je lâche juste un petit coup. Regardez, on voit vraiment le macaroni qui est juste ici. Là. Vas-y. On va lâcher un croc. Ah, il est pas mal, hein. T'as vu? Ouais, on l'a bien aimé. Hein. Franchement, propre. Étonnamment, ça se paraît très bien. Une petite note sur 10? Moi, je vais trouver une 9. Hein. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Pas mal. Sachant que c'est un nouveau menu. C'est Ah ouais, c'est nouveau. un nouveau menu. On a testé et franchement, on regrette pas. On vient de sortir du Mom's Touch. En vrai, on s'est régalé. C'était vraiment pas cher pour le coup. Je pense que parmi les 3 fast-food qu'on nous a présentés, c'était sûrement le fast-food avec le meilleur ratio qualité-prix. Dites-vous que pour les 2 menus, on a payé seulement 13 000 won. C'est le prix de la pizza. Et dites-vous que Shake Shack, on a pris 3 burgers, 3 frites, 3 boissons. On a payé 66 000 won avec les poulets en plus. Mais pour vous dire qu'à quel point en Corée du Sud, vous pouvez vous faire de bons fast-food pour vraiment pas cher. Et je pense que le grand gagnant parmi les 3 fast-food, c'est Mom's Touch. Hein. J'espère que cet épisode vous aura plu. Il y en aura sûrement d'autres avec d'autres fast-food inconnus en France qu'on va vous présenter. Laissez un petit like et abonnez-vous. Et je vous dis à la prochaine.